La puissance de la prière. La prière apporte une force spirituelle accrue. Ceux qui cherchent Dieu en secret, en lui faisant part de leurs besoins et en implorant son aide, ne plaideront pas en vain. Ton Père qui voit en secret te récompensera ouvertement. Si nous faisons du Christ notre compagnon quotidien, nous sentirons que les puissances d'un monde invisible sont tout autour de nous. Et en regardant vers Jésus, nous deviendrons assimilés à son image. En regardant, nous sommes transformés. Le caractère s'adoucit, se raffine, s'ennoblit par le royaume céleste. Le résultat certain de nos rapports et de notre communion avec le Seigneur sera d'accroître la piété, la pureté et la ferveur. Il y aura une intelligence croissante dans la prière. Nous recevrons une éducation divine et cela sera illustré par une vie de diligence et de zèle. L'âme qui se tourne vers Dieu pour obtenir son aide, son soutien, sa puissance, par une prière quotidienne et sincère, aura de nobles aspirations, des perceptions claires de la vérité et du devoir, de nobles buts d'action et une faim et une soif continue de justice. En maintenant un lien avec Dieu, nous serons en mesure de diffuser aux autres par notre biais avec eux la lumière, la paix, la sérénité qui règne dans nos cœurs. La force acquise dans la prière à Dieu, unie à la persévérance et à l'assiduité, est un facteur important de la réussite. L'effort constant pour former l'esprit à la réflexion et à l'attention prépare aux tâches quotidiennes et maintient l'esprit en paix en toutes circonstances. La force et la grâce se trouvent dans la prière. L'amour sincère doit être le principe directeur du cœur. Consacrez votre esprit aux choses spirituelles. Empêchez votre esprit de s'appesantir sur vous-même. Cultivez un esprit satisfait et joyeux. Vous parlerez trop de choses sans importance. Vous n'en tirez aucune force spirituelle. Si la force dépensée à parler était consacrée à la prière, vous recevriez une force spirituelle et vous feriez une mélodie à Dieu dans votre cœur. La plus grande bénédiction que Dieu puisse donner à l'homme est l'esprit de prière sincère. Tout le ciel est ouvert devant l'homme de prière. Les ambassadeurs du Christ auront du pouvoir sur le peuple après qu'ils se soient présentés devant Dieu avec de sérieuses supplications. Nous ne valorisons pas la puissance de la prière comme nous le devrions. Nous ne valorisons pas la puissance et l'efficacité de la prière comme nous le devrions. La prière et la foi feront ce qu'aucune puissance sur terre ne peut accomplir. Nous sommes rarement, à tous égards, placés deux fois dans la même position. Nous avons continuellement de nouvelles scènes et de nouvelles épreuves à traverser, où l'expérience passée ne peut être un guide suffisant. Il nous faut la lumière continuelle qui vient de Dieu. La prière nous maintient dans la puissance de Dieu. La force acquise dans la prière à Dieu nous préparera à nos tâches quotidiennes. Les tentations auxquelles nous sommes quotidiennement exposés font de la prière une nécessité. Afin que nous soyons gardés par la puissance de Dieu par la foi, les désirs de l'esprit doivent continuellement s'élever dans la prière silencieuse. Lorsque nous sommes entourés d'influences calculées pour nous éloigner de Dieu, nos demandes d'aide et de force doivent être inlassables. À moins qu'il n'en soit ainsi, nous ne réussirons jamais à briser l'orgueil et à vaincre la puissance de la tentation des indulgences pécheresses
qui nous éloignent du Sauveur. La lumière de la vérité qui sanctifie la vie découvrira à celui qui la reçoit les passions pécheresses de son cœur qui s'efforcent d'être maîtresse et qui l'obligent à tendre tous ses nerfs et à exercer toutes ses forces pour résister à Satan afin de vaincre par les mérites du Christ. Le pouvoir divin attend ceux qui le veulent. Vous pouvez avoir un sens profond et durable des choses éternelles et de l'amour pour l'humanité que le Christ a montré dans sa vie. Un lien étroit avec le ciel donnera le ton juste à votre fidélité et sera la base de votre succès. Votre sentiment de dépendance vous poussera à la prière et votre sens du devoir vous incitera à l'effort. La prière et l'effort et la prière seront les affaires de votre vie. Vous devez prier comme si l'efficacité et les louanges étaient toutes dues à Dieu, et travailler comme si le devoir était le vôtre. Si vous voulez le pouvoir, vous pouvez l'avoir. Il n'attend que vous pour s'exercer. Il suffit de croire en Dieu, de le prendre au mot. Agissez par la foi, et les bénédictions viendront. Même une brève prière peut apporter une puissance spirituelle. J'ai prié, dit-il, Néhémie, le Dieu des cieux. Dans cette brève prière, Néhémie s'est pressé en présence du roi des rois et a gagné à ses côtés une puissance qui peut faire tourner les cœurs comme on fait tourner les feuilles d'eau. Prier comme Néhémie l'a fait à l'heure du besoin est une ressource à la disposition du chrétien dans des circonstances où d'autres formes de prière sont impossibles. La prière est le secret du pouvoir spirituel. La prière est le souffle de l'âme. Elle est le secret de la puissance spirituelle. Aucun autre moyen de grâce peuvent être substitués et la santé de l'âme préservée. La prière met le cœur en contact immédiat avec la source de la vie et renforce les nerfs, les muscles de l'expérience religieuse. Si l'on néglige l'exercice de la prière, ou si l'on s'adonne de façon spasmodique de temps en temps, selon ce qui semble opportun, on perd son emprise sur Dieu. Les facultés spirituelles perdent leur vitalité. L'expérience religieuse manque de santé et de vigueur. La prière apporte la puissance de Dieu. La puissance viendra de Dieu à l'homme en réponse à la prière, de la foi. La prière apporte le succès dans le conflit avec le péché. La prière est le moyen ordonné par le ciel pour réussir dans le conflit avec le péché et le développement du caractère chrétien. Les influences divines qui viennent en réponse à la prière de la foi accompliront dans l'âme du suppliant tout ce pourquoi il plaide, pour le pardon des péchés, pour le Saint-Esprit, pour un tempérament semblable à celui du Christ, pour la sagesse et la force d'accomplir son œuvre, pour tout ce dont il a promis. Nous pouvons demander, et la promesse est « vous recevrez ». La prière s'appuie sur une puissance infinie. La foi véritable et la prière véritable, quelle force elles ont! Elles sont comme les deux bras par lesquels le suppliant humain s'accroche à la puissance de l'amour infini. La prière nous renforce contre les tentations de Satan. Satan présente de nombreuses tentations aux jeunes. Il joue le jeu de la vie pour leurs âmes
et ils ne laissent aucun moyen intact pour les séduire et les ruiner. Mais Dieu ne les laisse pas lutter seuls contre les tentations de Satan. Ils ont un auxiliaire tout-puissant, plus fort que leurs ennemis. C'est lui qui, dans ce monde et dans la nature humaine, a rencontré et vaincu Satan, résistant à toutes les tentations qui viennent aux jeunes aujourd'hui. Il est leur frère aîné. Il éprouve pour eux un intérêt profond et tendre. Il veille constamment sur eux, et il se réjouit quand ils cherchent à lui plaire. Il prie, et quand il prie, il mêle à leurs prières l'encens de sa justice, et les offre à Dieu comme un sacrifice odorant. Dans sa force, les jeunes peuvent supporter la dureté comme de bons soldats de la croix. Renforcés par sa puissance, ils sont capables pour atteindre des idéaux élevés qu'ils ont devant eux. Le sacrifice fait sur le calvaire est le gage de leur victoire. Nos prières atteignent le trône de Dieu. Par vos prières ferventes de foi, vous pouvez faire bouger le bras qui fait bouger le monde. Vous pouvez apprendre à vos enfants à prier efficacement en vous agenouillant à vos côtés. Laissez vos prières s'élever jusqu'au trône de Dieu. Épargne ton peuple, Seigneur, et ne livre pas ton héritage à l'opprobre pour que les païens dominent sur lui. Pourquoi dira-t-on parmi le peuple, où est son Dieu? Dieu est à l'œuvre, il fait des merveilles. Et bien qu'il soit haut et élevé, la prière peut atteindre son trône. Celui qui tourne et renverse, celui qui peut faire des choses merveilleuses, considérera la prière contrite de la foi du plus humble de ses enfants. Nos voix atteignent l'oreille de Dieu. La parole qui a été adressée à Jésus au Jourdain, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection », embrasse l'humanité. Dieu a parlé à Jésus en tant que notre représentant. Avec tous nos péchés, toutes nos faiblesses, nous ne sommes pas rejetés comme étant sans valeur. Il nous a fait accepter dans le bien-aimé, Éphésiens 1, verset 6. La gloire qui a reposé sur le Christ est un gage de l'amour de Dieu pour nous. Elle nous parle de la puissance de la prière, de la manière dont la voix humaine peut atteindre l'oreille de Dieu et dont nos requêtes sont acceptées dans les cours du ciel. Par le péché, la terre a été coupée du ciel et éloignée de sa communion. Mais Jésus l'a reliée de nouveau à la sphère de la gloire. Son amour a entouré l'homme et atteint le plus haut des cieux. La lumière qui est tombée, des portails ouverts sur la tête de notre Sauveur, tombera sur nous lorsque nous prierons pour être aidés à résister à la tentation. La voix qui a parlé à Jésus a dit à toute âme croyante ceci: « Il est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Nous devons lutter avec Dieu dans la prière. Sommes-nous prêts à faire le travail à la manière du Seigneur? Sommes-nous prêts à être enseignés par Dieu? Lutterons-nous avec Dieu dans la prière? Recevons-nous le baptême du Saint-Esprit? C'est ce dont nous avons besoin et ce que nous pouvons avoir en ce moment. Alors, nous irons de l'avant avec un message du Seigneur et la lumière de la vérité brillera comme une lampe qui brûle, atteignant toutes les parties du monde. Si nous marchons humblement avec Dieu, Dieu marchera avec nous. Humilions nos âmes et nous verrons son salut.
Les plus grandes victoires sont remportées par la prière sincère. Jacob a vaincu parce qu'il était persévérant et déterminé. Son expérience témoigne de la puissance de la prière importune. C'est maintenant que nous devons apprendre cette leçon de la prière insistante, de la foi inébranlable. Les plus grandes victoires de l'Église ou du chrétien individuel ne sont pas celles qui sont obtenues par le talent ou l'éducation, par la richesse ou la faveur des hommes. Ce sont les victoires qui sont remportées dans la salle d'audience de Dieu, lorsque la foi sincère et angoissante s'appuie sur le bras puissant de la puissance. Ceux qui ne sont pas disposés à renoncer à tout péché et à rechercher sérieusement la bénédiction de Dieu ne l'obtiendront pas. Mais tous ceux qui s'accrocheront aux promesses de Dieu comme l'a fait Jacob, et qui seront aussi précieux et persévérants qu'il l'était, réussiront comme il a réussi. La louange et l'action de grâce donnent de la force à nos prières. Est-ce que tous nos exercices de dévotion consistent à demander et à recevoir? Devons-nous toujours penser à nos besoins et jamais aux bienfaits que nous recevons? Devons-nous être les bénéficiaires de ses miséricordes et ne jamais exprimer notre gratitude envers Dieu, ne jamais le louer pour ce qu'il a fait pour nous? Nous ne prions pas trop, mais nous sommes trop avares de remerciements. Si la bonté de Dieu suscitait davantage d'actions de grâce et la louange, nous aurions beaucoup plus de puissance dans la prière. Nous abonderions davantage dans l'amour de Dieu et nous aurions davantage de raisons de le louer. Vous qui vous plaignez de Dieu, vous qui vous plaignez que Dieu n'entend pas vos prières, changez votre ordre actuel et mêlez la louange à vos requêtes. Si vous considérez sa bonté et ses miséricordes, vous constaterez qu'il tiendra compte de vos besoins. Priez, priez sincèrement et sans cesse, mais n'oubliez pas de louer. La puissance de la prière apporte du fruit à notre travail pour Dieu. Ceux qui sont dans les ténèbres de l'erreur sont l'achat du sang du Christ. Ils sont le fruit de sa souffrance. Il faut travailler pour eux. Que nos agents de prospection sachent que c'est pour l'avancement du royaume de Christ qu'ils travaillent. Il leur enseignera alors qu'ils se rendent à leur travail désigné par Dieu, à avertir le monde du jugement à venir, accompagné de la puissance de la persuasion, de la puissance de la prière, de la puissance de l'amour de Dieu. Le travail de l'évangéliste ne peut être pas sans fruit. Le travail de l'évangéliste ne peut pas être sans fruit. Pensez à l'intérêt que le Père et le Fils portent à cette œuvre. Comme le Père aime le Fils aime ceux qui sont à lui. Ceux qui travaillent comme lui a travaillé pour sauver les âmes en perdition. Personne ne doit se sentir impuissant, car le Christ déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Il a promis qu'il donnerait ce pouvoir à ses ouvriers. Sa puissance doit devenir leur puissance. Satan ne peut vaincre celui qui prie. L'ennemi ne peut vaincre l'humble élève de Christ. Celui qui marche en prière devant le Seigneur. Le Christ s'interpose comme un abri, une retraite contre les assauts du méchant. La promesse est donnée. Quand l'ennemi arrivera comme un torrent, l'Esprit du Seigneur élèvera contre lui une barrière, une bannière. Il n'y aura aucune puissance dans toute la force satanique
qui puisse mettre hors d'état de nuire l'âme qui fait confiance dans une simple confiance à la sagesse qui vient de Dieu. La prière apporte puissance, la puissance nécessaire pour résister à la tentation. Sans une prière incessante et une surveillance diligente, nous risquons de devenir négligents et de s'écarter du bon chemin. L'adversaire cherche continuellement à obstruer le chemin du propitiatoire, afin que nous ne puissions pas, par des supplications sincères et par la foi, obtenir la grâce et la puissance nécessaires pour résister à la tentation. La négligence de la prière et de l'étude de la Bible nous rend vulnérables à la tentation. Les tentations semblent souvent irrésistibles, parce que par la négligence de la prière et de l'étude de la Bible, la personne tentée ne peut pas se souvenir facilement des promesses de Dieu et affronter Satan avec les armes de l'Écriture. Mais les anges entourent ceux qui sont disposés à être enseignés dans les choses divines. Et au moment où le besoin s'en fait sentir, les anges sont là. Satan redoute de nous faire prier. Il y a une puissance puissante dans la prière. Notre grand adversaire cherche constamment à éloigner de Dieu l'âme troublée. L'appel au ciel par le plus humble des saints est plus redouté par Satan que les décrets des cabinets ou des mandats des rois. La source de la puissance de la réforme était la prière. C'est du lieu secret de la prière qu'est née la puissance qui a secoué le monde lors de la grande réforme. C'est là, avec un calme saint, que les serviteurs du Seigneur ont posé leurs pieds sur le roc de ses promesses. Pendant la lutte à Aubourg, Luther ne passait pas un jour sans consacrer 3 heures au moins à la prière. Et c'étaient des heures choisies parmi celles qui étaient les plus favorables à l'étude. Dans l'intimité de sa chambre, on l'entendait déverser son âme devant Dieu en des mots pleins d'adoration, de crainte et d'espoir, comme l'on parle à un ami. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.